Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas vous parler de tourisme ou de plage de sable fin, mais d'un nouveau concept révolutionnaire inventé à Rodrigues, la route VIP. Vous connaissez le dicton « Tous les chemins mènent à Rome » ? Eh bien, à Rodrigues, il semblerait que tous les chemins mènent surtout à la porte du voisin du chef commissaire. Au programme de ce reportage exclusif, nous allons décortiquer l'affaire des track roads. Imaginez 9 millions de roupies d'argent public qui servent à goudronner des routes qui s'arrêtent pile poil là où commence la clôture des copains. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de la précision, n'est-ce pas? On vous explique pourquoi François Grandcourt est de nouveau dans les bureaux de la FCC ce jeudi et pourquoi cette histoire de bitume fait grincer les dents, et les pneus, de toute l'île. Mais avant de faire chauffer le moteur, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu. C'est le carburant qui nous permet de continuer à fouiller là où ça gratte. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour croustillantes de notre belle île. Vous êtes prêts? Le réservoir est plein, le dossier est brûlant. Alors, on commence. L'air est lourd ce jeudi à Port-Maturin. Sous le soleil de plomb de Rodrigues, l'effervescence habituelle du chef-lieu a laissé place à une tension palpable aux abords des bureaux de la Financial Crime Commission, FCC. François Grandcourt, le chef commissaire de l'île, franchit de nouveau le seuil de l'institution. Son statut? Under warning, sous caution d'avertissement. Ce n'est plus une simple procédure de routine, mais une accélération majeure dans un dossier qui fait jaser de Pointe-Coton à Baille-aux-Vitres, l'affaire des track roads. Un déroute qui mène à des questions gênantes. Au cœur du scandale, on trouve un projet de construction de 2 routes agricoles et d'accès, les fameuses track roads, pour un montant total de 9 millions de roupies. Sur une île où chaque sous de l'administration régionale est scrutée, cette somme représente un investissement public censé désenclaver des zones rurales et faciliter la vie des planteurs ou des habitants isolés. Pourtant, le tracé de ce bitume pose question. Selon les nouveaux éléments de l'enquête, un arrêt brutal, les travaux se seraient interrompus avec une précision chirurgicale juste devant les domiciles de proches de François Grandcourt. Le cas Nicolas Volbert, le commissaire à la santé, n'est pas épargné. Le bitume semble s'être arrêté net devant sa porte, une coïncidence qui avait déjà mené à sa convocation en décembre dernier. L'exemple concret, imaginez un habitant de Rodrigues qui attend depuis 10 ans que son sentier de terre soit goudronné pour éviter la boue lors des grosses pluies. Il voit les engins de chantier arriver, l'espoir renaît, mais la route s'arrête net chez son voisin, un proche du pouvoir, laissant le reste du quartier dans la poussière. C'est ce sentiment d'injustice qui alimente la colère locale. La FCC passe à l'offensive. Pourquoi cette nouvelle convocation ce jeudi? Les enquêteurs de la FCC ne se contentent plus des versions précédentes. Ils disposent désormais de nouveaux éléments. Dans le jargon de la lutte contre la corruption, cela signifie souvent des témoignages techniques, des ingénieurs ou des contracteurs qui auraient reçu des directives spécifiques sur l'endroit où arrêter le goudron. Des preuves documentaires, des bons de commande ou des plans de cadastre qui ne correspondent pas aux travaux réellement effectués sur le terrain. L'interrogatoire « under warning » signifie que tout ce que dira le chef commissaire pourra être retenu contre lui. C'est une étape cruciale qui précède souvent des décisions judiciaires majeures. 3. Quel impact sur la vie des Rodriguais? À Rodrigues, où la proximité entre les élus et les citoyens est très forte, cette affaire dépasse le cadre légal pour devenir un enjeu de morale publique. Le sentiment de 2 poids, 2 mesures, alors que l'île fait face à des défis d'infrastructures majeures, eau, électricité, routes, voire 9 millions de roupies potentiellement utilisées pour le confort de quelques privilégiés, crée un climat de méfiance envers la classe politique. La paralysie administrative, avec un chef commissaire et un commissaire à la santé sous le coup d'une enquête pour crimes financiers, c'est toute la gestion de l'Assemblée régionale de Rodrigues qui tourne au ralenti, les décideurs étant plus occupés par leur défense que par les dossiers de l'île. 4. En attendant le verdict. François Grandcourt parviendra-t-il à justifier la logique de ses travaux? S'agit-il d'une simple coïncidence topographique ou d'un abus de biens publics caractérisé? La suite de l'enquête de la FCC déterminera si cette route s'arrête simplement devant une maison, ou si elle mène directement à une inculpation formelle qui pourrait provoquer un séisme politique sans précédent dans l'autonomie rodriguaise. Affaire à suivre de très près.